La pandémie du coronavirus s'étend dans le monde entier, ce qui conduit de nombreuses personnes à vivre dans l'inquiétude et la peur. Les enfants en particulier sont déstabilisés par la peur qui nuit à leur développement psychique et les fragilise. Dans cette situation, les enfants, pour conserver leur stabilité, ont besoin d'adultes solides, tant physiquement que psychiquement. Je voudrais aujourd'hui tenter de vous suggérer quelques premières idées, quelques indications de ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour vos enfants pour maintenir un équilibre psychosocial, pour rester debout psychiquement. En premier lieu, soyons quotidiennement attentifs à notre corps. Cela demande une hygiène particulière. Nous l'avons tous entendu et appris pour limiter l'extension du virus. Mais il ne s'agit pas que de se laver les mains ou de se brosser les dents. L'hygiène dont il est ici question est aussi celle d'un sommeil suffisant et régulier, du calme, mais aussi du mouvement. Ce sont des aspects très importants auxquels on peut veiller au quotidien pour garder effectivement une certaine stabilité au niveau du corps. À cette question appartient aussi la relation à certaines drogues ou substances addictives comme le café, la cigarette ou d'autres substances. Une alimentation saine est un autre facteur de stabilité physique. Un autre facteur encore concerne nos forces vitales. Tout ce qui est en lien avec notre vitalité. Nous savons maintenant que la vie et le rythme sont les deux faces d'une même médaille. La vie est porteuse de rythme. Rien de vivant n'existe en ce monde qui ne serait pas aussi porteur d'un processus rythmique. Chaque stress, chaque peur, chaque événement pesant agit immédiatement sur les rythmes biologiques, mais aussi sur ceux de la vie de l'homme. C'est pourquoi l'attention, le soin porté au rythme est un facteur essentiel pour le maintien de notre équilibre et de notre santé. On peut prendre soin des rythmes en organisant sainement le quotidien des enfants, en le ponctuant par exemple de rituels. Le matin, on peut se représenter la journée à venir, envisager comment va pouvoir se dérouler, et le soir, porter un regard rétrospectif sur celle-ci. L'après-midi, on peut par exemple choisir une carte postale d'art, une photo de vacances que l'on aime bien, l'observer attentivement, juste une minute, pour en faire ensuite une courte description. En particulier si c'est une œuvre d'art. Description des couleurs, des contours, de la composition de l'image.
Cher auditeur, au moment où vous choisissez de vous extraire un instant du flux quotidien de la vie, pour le façonner vous-même, vous ferez l'expérience du bienfait que cela produit sur votre organisme et votre bien-être psychique qui se trouve ainsi vitalisé. Les rituels quotidiens, comme pour certains la prière du soir ou l'écoute d'un conte destiné aux enfants à la lumière d'une bougie par exemple, n'ont pas seulement une action psychique bienfaisante, mais œuvrent pour la santé globale, aussi bien psychique que physique. Au niveau de la vie de l'âme, je peux vous conseiller de faire beaucoup d'activités artistiques. Si vous aimez jouer de la musique, si vous chantez, si vous peignez et dessinez, vous devriez soigner et pratiquer ces activités régulièrement dans la situation où nous nous trouvons actuellement. Car elles sont harmonisantes, contribuent à l'équilibre intérieur et à l'équilibre de l'organisme tout entier, biologique, physiologique et physique. Au niveau de la vie de l'esprit, ce pourrait être des imaginations créatives génératrices de santé, d'équilibre et de force de résilience. À ce sujet, vous trouverez de nombreux documents élaborés par les plus éminents chercheurs contemporains dans le domaine des neurosciences. Les prières pour les personnes pratiquant une religion, quelle qu'elle soit, ont une action protectrice, agissent contre le stress et les épreuves qui menacent de nous anéantir. Gegen Stress und gegen Belastungen, an denen man vielleicht auch zusammenbrechen droht. De la même façon, la méditation, les exercices d'attention ou de pleine conscience contribuent au maintien de l'équilibre et donc de la santé. Et si, cher auditeur, vous faites ces choses-là en tant qu'adulte que vous êtes, pour construire ou maintenir votre équilibre intérieur, alors vous serez un soutien solide pour vos enfants en ce temps de crise. Diese Übung durchführen und damit zu einer eigenen inneren Stabilität kommen oder ihre Stabilität dadurch aufrechterhalten können, dann werden sie für ihre Kinder in dieser Zeit der Krise eine stabilisierende Hilfe darstellen können. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, nous continuerons à diffuser des courtes vidéos qui vous proposeront des méthodes concrètes pour vous aider, vous et vos enfants, à trouver équilibre, force et résilience, agissant de façon prophylactique en ces périodes de crise. Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Angehörigen, bleiben Sie gesund.